Hello guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto express. Donc aujourd'hui, on va voir comment connecter ton compte Analytics avec Shopify. Donc la manière la plus simple de configurer Analytics pour que tu aies les bonnes informations et les bonnes datas dès le début. Allez, c'est parti. Donc on va avoir deux fenêtres ouvertes en permanence. Donc ton compte Shopify et en parallèle ton compte Google Analytics. Donc une fois que tu seras connecté à ton compte Shopify, donc tu vas venir dans boutique en ligne, préférences, et donc tu vas voir la section Google Analytics ici. Donc maintenant on va aller dans Google Analytics. Donc tu peux simplement rechercher Google Analytics dans Google et prendre le premier lien et ensuite donc te connecter à ton compte si tu as déjà un compte Gmail par exemple. Donc tu peux l'utiliser ou créer un nouveau compte. Donc ici on va utiliser un compte que j'ai déjà. Donc tu vas pouvoir venir cliquer en bas à gauche sur Admin et ensuite pour pouvoir créer un nouveau compte Google Analytics, donc que l'on utilisera pour notre boutique Shopify. Donc ici on va l'appeler par exemple e-com site store. Donc ici si tu veux partager ou pas des informations avec Google. Donc ici on veut donc mesurer donc les données d'un site web. Suivant, donc ensuite ici on remet le nom de notre boutique. Donc ici l'URL, donc c'est important de choisir HTTPS et de mettre exactement le même nom que l'on a dans son Shopify. Donc ici ecomstyle.store. Ici la catégorie n'est pas forcément très utile, mais on peut leur donner quand même. Ensuite ici le fuseau horaire. Et hop, c'est parti. On a donc la nouvelle propriété de créer. Et donc ici, on va venir copier le tracking ID et le coller ici dans son Shopify. Donc on enregistre et on coche utiliser l'e-commerce amélioré. Donc voilà pour la première étape. Donc on a vraiment fait la base, connecter le compte Shopify avec le compte Analytics. Donc ensuite on va rester dans Analytics et on va continuer avec la configuration, quelques paramètres. Donc on va juste remonter ici dans les règles de propriété, les paramètres de propriété. Donc ici on va descendre un petit peu, on va activer les paramètres pour avoir des informations sur tes users et on va venir sauvegarder. Ensuite on va aller dans les paramètres de la vue. Donc ici c'est la colonne la plus à droite, donc les paramètres de la vue. Donc on va ici changer la devise et mettre euro. Donc ici, pense bien à vérifier qu'on exclut le trafic des bots. Donc par exemple, qui ne sont pas des vraies visites. Ici, on va activer le tracking des recherches qui sont effectuées sur ton site pour pouvoir traquer quels mots-clés ont été recherchés. On va simplement mettre Q, la lettre Q, et on va sauvegarder. Donc ensuite, on va venir configurer ton premier objectif. Donc c'est ce qui va permettre de mesurer toutes les différentes étapes quand un client va arriver sur ton site jusqu'à la page de confirmation d'une commande. Donc c'est important de vraiment définir ce type de goal pour pouvoir ensuite mesurer plus facilement les stats par rapport à tes campagnes et mesurer lesquelles ont le plus d'impact par rapport aux autres. Et aussi, tu pourras voir où est-ce que tes clients sont bloqués, à quelle étape. C'est plus sur la page produit, au niveau de la page panier, et tu pourras ensuite comprendre comment améliorer ces différentes étapes. Donc sur objectif, créer un nouvel objectif. Donc un objectif par rapport à la création d'une nouvelle commande. Clique sur continuer.
Donc ici, on a création, par exemple, d'une nouvelle commande. Donc on a un objectif de destination. Clique sur la prochaine étape. Donc ensuite, on va sur la prochaine étape. Donc ici, tu pourras retrouver toutes ces informations que je vais copier-coller sur mon site. Donc ce sera plus simple. Donc ici, tu vas choisir expression régulière et tu vas venir copier cette valeur. Donc ici, c'est les valeurs vraiment classiques d'un shop Shopify, d'une boutique Shopify. Ensuite, on va venir créer les différentes étapes. Donc voilà, on a terminé la création de ce premier objectif. Donc il va te permettre vraiment d'analyser chacune de ces étapes. Hop, on sauvegarde. Et voilà, donc on a notre premier goal de créer. Et allez, on continue. Donc il nous reste juste 2 petites étapes. On est presque à la fin. On va ensuite descendre un peu plus bas dans les paramètres e-commerce. Donc un des paramètres les plus importants à ne pas oublier. Donc on va activer les paramètres e-commerce pour avoir toutes les informations liées aux ventes, aux produits. Donc on va activer les deux. Et ici, ce qu'on peut aussi paramétrer, c'est les différentes étapes du checkout qu'on a sur du tunnel d'achat qu'on a sur Shopify. Donc ici, on va renseigner. Donc on peut utiliser les mêmes noms qu'on a utilisés pour définir notre objectif juste avant. Donc on peut mettre le premier, c'est information du client. Ensuite, on a l'étape choix expédition. Et ensuite, choix paiement. Et on sauvegarde. Et voilà pour cette étape. Et donc voilà pour cette ensuite dernière étape. Donc on va venir exclure certaines URL, donc surtout une URL, des URL de trafic. Donc sinon, si on ne fait pas cette dernière étape, le risque que tu peux avoir, c'est de voir en source de trafic une URL Shopify. Du coup, tu ne pourras plus analyser correctement quelle est vraiment ta source de trafic réelle. Et pour analyser par exemple tes campagnes de com, tu pourras avoir des données complètement fausses et ne plus permettre de mesurer vraiment quel est l'impact réel de tes campagnes de com. Donc ici, on va venir dans Analytics, dans la deuxième colonne, dans Trafic, Info. Et donc, on va cliquer sur ce lien pour exclure une URL. Donc ici, par défaut, Analytics a déjà ajouté le domaine principal. Et nous, on va venir ajouter celle-ci, checkout.shopify.com. On va venir la créer. Donc ici, ça va nous permettre donc d'éviter d'avoir ce nom de domaine en source de trafic par rapport à tes nouvelles commandes. Ce qui peut arriver si par exemple ton client va sur l'étape de paiement puis revient ensuite sur le site, tu risques de voir cette URL. Et voilà, donc on a terminé avec cette configuration Shopify Analytics. N'hésite pas à laisser ton commentaire sous la vidéo si tu as des questions, ou aller sur la page de mon site où tu trouveras encore plus d'informations et de conseils. Allez, ciao!